Assalamu alaikum, chers frères et sœurs dans la foi. Que la lumière et la paix d'Allah remplissent vos cœurs. Imagine un lieu où la lumière ne connaît ni ombre ni fatigue, où chaque souffle est une louange, où chaque murmure des anges devient un écho d'éternité. Le paradis. Pas seulement un mot, pas seulement une promesse, mais une réalité préparée par Allah pour ses bien-aimés. Une réalité qui dépasse l'entendement humain, où l'essence de l'âme se réinvente dans la pureté de la création divine. Allah promet aux croyants des jardins sous lesquels coulent des rivières, pour y demeurer éternellement. Quran 9 hours 72 minutes. Regarde ce verset. Il ne parle pas simplement d'un lieu de confort, mais d'une existence où le temps lui-même se plie à la beauté, où les rivières ne sont pas seulement d'eau, mais de lumière, de félicité, de pureté infinie. Le paradis n'est pas seulement pour les yeux, il est pour le cœur. Pour l'âme. Pour ce que ton esprit aspire à voir sans jamais pouvoir le formuler. C'est là que les promesses d'Allah prennent forme, où le mot justice devient un parfum, et la paix intérieure une réalité palpable. Chaque verset qui décrit le paradis est comme un rayon de lumière traversant l'obscurité de nos doutes. Il y aura là pour eux ce que leurs âmes désirent, et auprès de lui encore plus. Quran 50:35. Pense à cela un instant. Ce que ton âme désire ici-bas est limité, imparfait, parfois troublé par le doute et la peur. Mais Allah promet davantage. Toujours davantage. L'abondance de sa miséricorde dépasse tout ce que l'imagination peut concevoir. Histoire, un compagnon du prophète, pauvre et humble, rêvait de voir le paradis. Il se disait, comment un homme comme moi pourrait entrer dans un lieu aussi glorieux? Et le prophète lui répondit, même une petite foi sincère peut ouvrir les portes du paradis que tu ne peux imaginer. Ce petit éclair de foi, quand il est pur, devient une lumière qui guide l'âme bien plus loin que tous les efforts humains. Le paradis commence dans le cœur de celui qui croit, bien avant que les portes physiques ne s'ouvrent. Imagine maintenant les palais du paradis. Ils ne sont pas de pierre ni de bois. Ils sont faits de lumière et de beauté infinie. Ils auront des demeures élevées auprès de leur Seigneur. Quran 66:8. Pas simplement des maisons, mais des sanctuaires d'élévation spirituelle. Chaque mur respire la paix, chaque couloir résonne de la louange, et chaque souffle te rapproche d'Allah. Il n'y a pas de fatigue, pas de peur, pas de tristesse. Tout est pure harmonie, équilibre parfait entre ce que le cœur désire et ce que l'âme peut recevoir. Bulle de pensée, as-tu déjà imaginé un lieu où ton cœur ne connaît jamais la douleur? Bulle de pensée, un lieu où le passé, le doute, et la peur se dissolvent dans l'amour et la lumière d'Allah? Les fruits du paradis ne sont pas seulement des délices pour le corps, mais pour l'esprit. Ils y auront des fruits à profusion, selon leurs désirs. Quran 43:73. Chaque fruit, chaque parfum, chaque son a une vibration divine. Imagine que chaque bouchée n'apporte pas seulement la satiété, mais une joie que l'œil humain n'a jamais vue, que l'âme humaine n'a jamais goûtée. Les rivières du paradis ne sont pas seulement d'eau, elles sont de lait, de miel, de vin pur, de lumière. Et chaque gorgée est une manifestation de la miséricorde infinie d'Allah. Histoire, un homme rêva un jour qu'il traversait un jardin de lumière. Les arbres parlaient d'Allah, les fleurs louaient son nom, et l'air lui murmurait. Tu es ici parce que tu as cru, et parce que ton cœur a résisté à ce monde éphémère. À son réveil, il comprit que ce rêve n'était pas seulement une vision, mais un avant-goût du paradis réservé à ceux qui persistent dans la foi. Le paradis, ce n'est pas seulement une destination, c'est une transformation. Ceux qui y entrent ne sont plus les mêmes qu'avant. Leur cœur, purifié par la patience, la prière et la gratitude, vivent désormais dans la pureté et l'émerveillement. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera des subsistances d'où il ne s'y attend pas. Quran 65:2-3. Chaque épreuve ici-bas est une préparation pour goûter aux merveilles cachées du paradis. Chaque sourire que tu offres dans la difficulté, chaque larme versée avec sincérité, est une graine plantée dans les jardins de l'éternité. Bulle de pensée, et toi, cherches-tu encore le bonheur dans ce monde, alors que les merveilles éternelles t'attendent déjà? Le paradis n'est pas un concept abstrait réservé aux poètes. C'est une promesse d'Allah, tangible, certaine, et pleine de lumière. Les couleurs, les sons, les parfums, la joie, la proximité divine, tout dépasse la raison humaine. Ce que personne n'a jamais vu, entendu ou imaginé, voilà ce qu'Allah a préparé pour ses serviteurs pieux. Quran 32:17. Alors ferme les yeux un instant. Imagine les rivières de lumière, les palais élevés, les jardins infinis. Imagine la paix, la gratitude, la proximité d'Allah enveloppant ton âme. C'est le paradis.
Et c'est pour ceux qui gardent la foi, persistent dans la patience, et cherchent la proximité divine dans chaque souffle de leur vie. Imagine un lieu où l'air lui-même chante la louange d'Allah, où chaque brise caresse ton âme avec douceur, et chaque feuille, chaque pétale, chaque goutte de rosée murmure son nom. C'est le jardin des âmes fidèles. Là où les cœurs qui ont cru, aimé et persévéré, trouvent un refuge éternel dans la lumière de leur Créateur. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent des rivières, pour y demeurer éternellement. Allah les y aime et il l'aime. Quran 2 hours 82 minutes. Regarde ce verset et sens la profondeur de ce lien. Ce n'est pas seulement une promesse de beauté ou de plaisir. C'est une conversation intime entre le serviteur et Allah. C'est l'amour divin manifesté dans la perfection du lieu. Histoire. Un compagnon du prophète, humble et pauvre, rêvait souvent du paradis. Il s'est dit Zaït. Comment un cœur ordinaire, comme le mien, pourrait-il entrer dans un tel lieu? Un soir, il fit un rêve. Il vit un jardin éclatant de lumière qu'aucun œil humain n'avait jamais vu. Les fleurs semblaient chanter, les rivières brillaient d'une clarté divine, et chaque arbre tendait ses branches comme pour accueillir les âmes pieuses. Dans son rêve, il entendit une voix douce. Ce jardin est pour ceux qui ont persévéré, pour ceux qui ont gardé la foi dans le secret, pour ceux qui ont aimé Allah plus que tout. Au réveil, il comprit que le paradis n'était pas un rêve lointain. Il commençait dans la patience, dans le cœur, dans l'amour pur et sincère. Bulle de pensée et toi, cherches-tu la beauté du paradis dans le monde, ou dans ton cœur fidèle à Allah? Chaque élément du jardin des âmes fidèles reflète la perfection divine. Les fleurs ne fanent jamais, les arbres ne ploient jamais. Les rivières coulent avec constance et pureté, et les fruits nourrissent autant l'âme que le corps. Ils y auront des fruits à profusion, selon leurs désirs. Quran 43:73. Imagine marcher dans ces jardins, entouré de lumière et de musique céleste, et ressentir la paix complète, le bonheur absolu, comme si ton cœur avait trouvé sa place définitive. La beauté du paradis n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle. Elle est le reflet de l'âme fidèle, de la patience, de la gratitude et de l'amour. Chaque fleur est un écho de la miséricorde d'Allah, chaque rivière, un rappel que la foi est toujours récompensée. Un autre compagnon rêva qu'il traversait un jardin où des âmes brillaient comme des étoiles. Il demanda: qui sont ces âmes si lumineuses? Une voix répondit: ce sont ceux qui ont vécu avec sincérité, qui ont prié dans le secret, qui ont pardonné sans attente et qui ont placé leur confiance en Allah. Chaque sourire, chaque acte de bonté, chaque patience avait créé une lumière invisible sur la terre, qui devenait désormais un éclat éternel dans le jardin des âmes fidèles. Bulle de pensée, tes actions d'aujourd'hui sont-elles plantées pour ce jardin éternel? Les jardins du paradis ne connaissent ni le froid, ni la chaleur excessive, ni l'injustice. Tout y est équilibre parfait, harmonie infinie. Chaque souffle y est un rappel de la miséricorde, chaque couleur, un témoignage de la sagesse infinie. Pour eux, il y aura des demeures élevées sous lesquelles coulent des rivières, et ils y demeureront éternellement. Allah les agrée, et eux l'agréent. Quran 5:119. La véritable merveille du jardin n'est pas seulement la beauté extérieure, mais la correspondance parfaite entre l'âme fidèle et son environnement. L'âme y est en paix totale, car elle a trouvé sa place définitive auprès de celui qu'elle aime. Contemplation. Imagine que chaque souffle ici-bas que tu offres à Allah, chaque sourire, chaque aumône, chaque acte de bonté devient une lumière invisible plantée dans ce jardin. Ces lumières, cumulées, deviennent des chemins, des rivières, des fleurs éternelles. Celui qui fait une bonne action, fût-ce de la taille d'un atome, le verra. Quran 99:7-8. Ainsi, le jardin des âmes fidèles n'est pas seulement un futur lointain. Il commence dès maintenant dans la sincérité de ton cœur. Chaque pas, chaque prière, chaque patience, chaque sourire tisse la trame de ce lieu lumineux et sacré. Bulle de pensée, et si le vrai paradis n'était pas seulement un lieu à atteindre, mais une lumière qui commence à briller dans ton cœur dès aujourd'hui? Imagine enfin les rivières de ce jardin. Elles coulent silencieuses mais puissantes, nourrissant tout ce qu'elles touchent. Chaque goutte est une promesse d'Allah, chaque reflet une invitation à la contemplation et à la gratitude. Là, dans ce jardin, les âmes fidèles ne connaissent ni regret, ni peur. Elles vivent dans l'émerveillement, la reconnaissance et la proximité divine. Et la beauté du lieu n'est jamais complète pour celui qui n'a pas appris à contempler avec le cœur. Bulle de pensée, et toi, vois-tu déjà dans ton cœur l'écho de ce jardin éternel? Il y a des réalités que l'œil humain ne peut percevoir. Des vérités que le cœur peut entrevoir seulement dans le silence, dans la patience, dans l'invocation d'Allah.
Le paradis ne se limite pas aux jardins, aux rivières ou aux palais lumineux. Il existe des promesses invisibles, des merveilles que le monde matériel ne peut contenir, des trésors que l'âme perçoit seulement lorsqu'elle s'élève vers son Créateur. Ce que personne n'a jamais vu, entendu ou imaginé, voilà ce qu'Allah a préparé pour ses serviteurs pieux. Coran 32:17. Réfléchis à cela. Tout ce que tu imagines du bonheur, de la lumière ou de la perfection est limité. Et pourtant, Allah promet davantage. Sa sagesse dépasse tout ce que ton esprit peut concevoir. Le paradis contient des réalités où le temps, l'espace et même la matière se plient à la perfection divine. Histoire, un homme pieux vivait humblement dans un village désertique. Il ne possédait rien, et pourtant, chaque nuit, il priait longuement, répétant « Ya Allah, fais que mon cœur te voie et que mon âme t'approche. » Un soir, il eut une vision. Il se tenait dans un lieu où tout était lumière invisible, où les rivières semblaient chanter, et où les jardins n'étaient pas faits de fleurs visibles, mais de fragrances et de vibrations qui élèvent l'âme. La voix divine lui murmura « Tu ne peux voir ce lieu avec tes yeux, mais ton cœur le reconnaît. C'est là que les promesses invisibles t'attendent. » Au réveil, il comprit que la grandeur du paradis dépasse ce que l'on peut imaginer. Les promesses d'Allah sont souvent invisibles, et c'est dans cette invisibilité que réside la vraie foi. Bulle de pensée et toi, peux-tu croire à ce que tu ne vois pas encore? Peux-tu marcher dans la confiance des promesses invisibles? Le paradis invisible n'est pas seulement pour l'âme, mais pour le cœur purifié. Chaque acte de bonté, chaque sourire donné, chaque pardon offert est une clé qui ouvre ces portes invisibles. Celui qui fait une bonne action fût-ce de la taille d'un atome, le verra. Coran 99:7-8. Chaque micro-acte ici-bas résonne dans l'infini du paradis invisible. Ce que tu plantes dans ton cœur aujourd'hui peut devenir une lumière éternelle que l'œil humain ne pourra jamais mesurer. Imagine maintenant les délices qui dépassent tout entendement, des fruits dont le goût éveille non seulement le corps mais l'âme, des parfums qui guérissent la mélancolie, des rivières dont le murmure fait écho aux louanges d'Allah dans ton propre cœur. Et là, ils auront ce qu'aucun œil n'a jamais vu, et ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a jamais imaginé. Coran 32:17. Chaque détail du paradis invisible est préparé pour élever l'âme. Il ne s'agit pas de possessions matérielles, mais d'expériences spirituelles que seul le cœur sincère peut accueillir. Bulle de pensée, et si la vraie richesse ne se mesurait pas par ce que tu vois, mais par ce que ton âme perçoit dans l'invisible? Les promesses invisibles du paradis concernent aussi les retrouvailles, avec Allah, avec les bien-aimés, avec ceux que tu as aimés pour lui. Ces rencontres ne peuvent être décrites par la langue humaine. Elles se vivent dans un état d'extase et de gratitude infinie. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 2:186. Chaque invocation sincère, chaque supplication silencieuse, chaque astaghfirullah murmuré dans la nuit crée un chemin vers ces merveilles invisibles. Et même si tu ne vois rien encore, ton âme ressent déjà l'éclat de cette lumière divine. L'invisible du paradis est un rappel que tout ce qui est visible ici-bas est éphémère. La vraie permanence n'est ni dans l'argent, ni dans la gloire, ni dans le pouvoir. Elle est dans la patience, dans la foi, dans l'amour pour Allah et pour ceux qu'il aime. Histoire. Un pieux vieillard méditait chaque jour sur la promesse du paradis. Il disait « Je n'ai jamais vu ce que j'espère, mais je sais que c'est plus réel que tout ce que je touche. » Son cœur était rempli de sérénité. Il savait que ce qui est invisible est souvent plus vrai que ce que l'on voit. Il savait que la patience et la confiance dans Allah préparent l'âme à ces merveilles. Bulle de pensée et toi, ton cœur est-il prêt à reconnaître les cadeaux que tu ne peux encore voir? Le paradis invisible est aussi un lieu de purification et de raffinement. Chaque épreuve ici-bas, chaque patience, chaque sacrifice, sert à préparer l'âme à recevoir ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ce qu'aucune imagination humaine ne peut concevoir, et ce que seul le Créateur peut révéler au moment parfait. Allah ne laisse pas perdre l'œuvre de celui qui agit parmi vous, homme ou femme. Coran 3, 195. Ainsi, chaque effort, chaque prière, chaque sourire donné avec sincérité est une clé qui ouvre les portes des merveilles invisibles. Bulle de pensée, peux-tu imaginer que chaque instant de patience et de foi que tu offres à Allah prépare un trésor invisible qui t'attend dans l'éternité? Imagine le moment où tu entres enfin dans le paradis, où ton cœur, purifié de toute crainte et de tout doute, ressent l'élan infini de la gratitude et de l'émerveillement. Le paradis n'est pas seulement des jardins et des rivières. Il est avant tout un lieu de rencontre,
des retrouvailles que ton âme a espérées dans le secret, des visages que tu as aimés pour Allah, et surtout, la vision de celui qui a tout créé. Et ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer parmi les bien-aimés, sous lesquels coulent des rivières, pour y demeurer éternellement. Coran 4h57. Ces paroles éveillent le cœur. Car chaque croyant aspire à ce moment, être reconnu par Allah, recevoir son sourire, et retrouver ceux qui ont été aimés avec sincérité. Histoire. Un compagnon du prophète, dans sa jeunesse, avait perdu son frère dans la foi. Il priait chaque jour pour lui, le pleurait en secret, et se disait « Peut-être que nous nous retrouverons un jour auprès d'Allah ». Et un soir, en méditation, il eut une vision. Il voyait un jardin où chaque âme qui avait aimé Allah pour lui-même rayonnait de lumière, et à travers cette lumière, il reconnut son frère. Ceux qui se seront rapprochés de moi dans l'amour, je les réunirai dans la pure lumière, et leurs cœurs chanteront la joie que rien ne peut éteindre. Le cœur du compagnon se remplit d'une émotion indescriptible. Il comprit que le paradis n'est pas seulement un lieu, mais un état de proximité divine et fraternelle où la fidélité et l'amour sincère trouvent leur récompense éternelle. Bulle de pensée, et toi, que ressens-tu à l'idée de retrouver ceux que tu as aimés pour Allah? Bulle de pensée, que penses-tu que ton cœur dira en voyant le sourire de ton prophète? La plus grande rencontre est celle avec le Créateur. Les âmes dans le paradis ressentent sa présence d'une manière que nul esprit humain ne peut imaginer. Et certes, vous le verrez comme vous voyez le soleil et les étoiles, et ce jour-là, tout cœur reconnaîtra sa grandeur. Coran 75, 22-23, interprétation spirituelle. Imagine la sérénité infinie qui se déverse lorsque l'on contemple la perfection de la lumière divine. Pas de peur, pas de doute, seulement la paix absolue. C'est un moment où l'âme s'élève au-delà des limites, où les liens terrestres se transforment en connexions éternelles dans l'amour et la gratitude. Dans ces rencontres, tu ne vois pas seulement des visages. Tu ressens la familiarité de chaque sourire qui a été offert avec sincérité. Tu comprends que chaque acte d'amour, de pardon et de patience avait une valeur éternelle. Histoire, une femme pieuse rêvait de retrouver sa mère dans le paradis. Elle avait pleuré toutes les séparations de sa vie terrestre. Dans son rêve, elle entra dans un jardin où l'air brillait de 1000 couleurs. Elle entendit une voix douce. « Nous t'attendions. Tes larmes ont été transformées en perles de lumière. » Elle vit sa mère, et à ce moment, un flot d'émotions traversa son cœur. La reconnaissance, la joie, la paix. Ce n'était pas seulement un visage aimé, mais une expérience de lumière et de proximité avec Allah. Bulle de pensée, et toi, peux-tu imaginer la joie de voir les visages aimés, purifiés et glorifiés dans la lumière divine? Le prophète est également une rencontre centrale du paradis. Le prophète sera le plus proche des serviteurs pieux, et ceux qui l'ont aimé ici-bas le retrouveront dans la lumière éternelle. Les cœurs des croyants vibrent déjà de cette anticipation. Voir le prophète, échanger un sourire ou un mot de reconnaissance, est une expérience où l'humilité, la gratitude et l'amour se mêlent dans une harmonie parfaite. Chaque larme versée pour la foi, chaque prière accomplie dans le secret, chaque sacrifice consenti pour Allah devient visible, reconnu et honoré. Le jour où les visages seront illuminés par la lumière de leur Seigneur. Coran 75, 22-23. Le paradis n'est pas un simple lieu de récompense matérielle, c'est la réalisation émotionnelle et spirituelle de la fidélité, de l'amour et de la foi. Contemplation. Imagine ces rencontres comme un fleuve de lumière et d'émotion. Chaque visage aimé se mêle à la splendeur divine, chaque parole de reconnaissance se transforme en écho éternel. L'âme ressent la perfection de l'harmonie, et le cœur découvre la joie absolue, celle que le monde ne peut offrir. Bulle de pensée, et si la véritable récompense du paradis n'était pas seulement les jardins et les rivières, mais ces rencontres d'âme à âme et ce regard béni d'Allah? Ainsi, le paradis est un lieu de proximité et d'émotions éternelles, la joie de retrouver le prophète, l'extase de voir les bien-aimés purifiés et heureux, et la béatitude infinie de contempler la lumière divine. Tout ce que nous expérimentons ici-bas de patience, de foi et d'amour prépare l'âme à ces rencontres. Chaque acte de sincérité, chaque pardon, chaque sourire donné devient un pont vers cette lumière et cette proximité. Bulle de pensée, et toi, ton cœur est-il prêt à ressentir ces rencontres qui dépasseront tout ce que tu as connu? Ferme les yeux un instant et imagine le plus pur des états de l'âme. Cette lumière intérieure qui irradie depuis le cœur, cette sérénité qui transcende les peurs et les doutes, c'est là que commence le vrai paradis. Avant même les jardins, les rivières ou les palais, le paradis est la proximité d'Allah et son amour pour toi. Être aimé par le Créateur est la clé de toute félicité,
la racine de la paix et le trésor ultime que le monde ne peut offrir. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours ce qu'il veut. Coran 65, 3. Lorsque ton cœur est aligné sur cette lumière divine, la vie terrestre devient un chemin de préparation, chaque épreuve un pas vers la plénitude, chaque sourire, chaque prière, chaque patience devient une lumière qui te rapproche de lui. Histoire, un pieux croyant, pauvre et âgé, méditait souvent sur la miséricorde d'Allah. Il disait : j'ai peu dans ce monde, mais je sens un trésor que nul ne peut me voler, l'amour d'Allah. Chaque jour, il faisait des invocations silencieuses, plaintes douces, remerciements simples et actes de bonté sans témoin. Et un soir, dans son rêve, il vit un jardin resplendissant. Mais ce n'étaient pas les fleurs ou les rivières qui l'émerveillaient, c'était la présence qui remplissait chaque espace de son cœur, une lumière douce et enveloppante, la certitude qu'il était aimé et accepté par Allah. Bulle de pensée et toi, sais-tu que le vrai paradis commence déjà dans ton cœur lorsque tu es aimé d'Allah ? Être aimé par Allah transforme la perception de toute chose. Le monde matériel devient léger, les douleurs s'apaisent, et même le silence porte une mélodie divine. Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ? Coran 13h28. La tranquillité et la félicité ne se trouvent pas seulement dans les jardins du paradis, mais dans l'âme qui se sent proche de son Créateur ici-bas. C'est un avant-goût du paradis, un secret que peu comprennent pleinement. Imagine maintenant un instant où chaque doute, chaque peur et chaque regret disparaît, remplacé par la certitude d'être dans l'amour d'Allah. Ce sentiment dépasse tout ce que la joie humaine peut offrir. C'est un paradis vivant dans ton cœur, où les murmures de gratitude deviennent la rivière de lumière qui alimente ton âme. Histoire, une femme pieuse, constamment éprouvée par la maladie et la solitude, ressentait parfois le désespoir. Mais chaque fois qu'elle priait et invoquait le nom d'Allah, elle ressentait une chaleur et une clarté intérieure. Elle comprit que ce sentiment d'amour divin était la véritable demeure que le paradis terrestre ne pouvait contenir. Bulle de pensée et toi, peux-tu percevoir cette lumière intérieure, ce secret qui dépasse tout ce que tes yeux ont vu et ton esprit imaginé ? L'amour d'Allah ne se mesure pas. Il ne se voit pas toujours avec les yeux du monde. Mais il guide, élève et transforme l'âme. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Coran 16, 128. Chaque souffle de prière, chaque sourire donné, chaque pardon offert avec sincérité devient un lien invisible avec cette lumière infinie. Et chaque instant où tu choisis la foi et la patience, tu t'approches davantage de ce secret du paradis, être aimé par ton Seigneur. Contemplation. Le vrai paradis n'est pas seulement un lieu que l'on atteint après la mort, il commence dans le cœur aligné avec la volonté d'Allah. Chaque fois que tu ressens sa proximité, chaque fois que tu expérimentes la paix dans le rappel de son nom, tu goûtes déjà à sa lumière et à ses merveilles. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Coran 2, 257. Ainsi, le cœur du croyant aimé d'Allah est un temple de lumière, où le paradis prend racine avant même de franchir ses portes physiques. Histoire, un homme âgé méditait sur sa vie et toutes ses épreuves. Il pense : j'ai peu accompli aux yeux des hommes, mais mon cœur a aimé Allah sincèrement. Et il sentit une paix immense l'envahir. Il comprit que tout le reste, richesse, gloire, apparence, n'était qu'éphémère, tandis que l'amour d'Allah et la proximité de son cœur étaient la véritable demeure éternelle. Bulle de pensée et toi, est-ce que ton cœur aspire à cette proximité ? Peux-tu sentir dès aujourd'hui le paradis vivant dans ton âme ? Être aimé d'Allah est la clé qui ouvre toutes les portes du paradis, les jardins, les rivières, les palais, les rencontres, la lumière éternelle. C'est le secret caché derrière chaque promesse divine, le joyau invisible que le monde ne peut offrir. Et leur Seigneur les exaucera. En vérité, je ne laisse pas perdre l'œuvre de celui qui agit parmi vous, homme ou femme. Coran 3, 195. Le véritable paradis commence ici et maintenant, dans la foi, la patience, la sincérité et l'amour pour Allah. Chaque souffle, chaque prière, chaque sourire aligné sur son nom prépare l'âme à entrer dans les merveilles éternelles. Bulle de pensée, et si le vrai paradis n'était pas seulement un lieu, mais la lumière qui brille dans ton cœur, te rappelant que tu es aimé par Allah et que rien ne pourra t'éloigner de lui ?